Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur orientation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle en partenariat avec Lob Commerce. On est à Toulouse, au marché Victor Hugo. Vous me suivez ? Je vais tout de suite débuter cette visite en retrouvant Fabrice qui est primeur. Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc est-ce que tu peux me raconter ce qu'est ton métier? Alors moi je suis primeur, je vends des fruits et légumes sur un marché. Donc j'achète d'abord mes fruits et légumes au marché, je vais rencontrer des producteurs. Ouais, ok. Et ensuite je viens ici, je monte mon étal et je vends toute la matinée. Ok, donc tu as toutes les étapes un petit peu de... Je vais chercher, je vais sélectionner mes produits. Ça me permet d'avoir un contact avec mes producteurs, de savoir un petit peu d'où vient la marchandise. Ouais. On choisit, on sélectionne ensemble les qualités des produits. Quoi, à certaines périodes, des produits qui vont être plus sucrés que d'autres. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a des creux dans la production? Voilà, le contact avec le producteur est hyper important pour derrière aussi pouvoir renseigner le client. Et ensuite, je viens ici et je monte mon étal. Et là, pareil, on a une information derrière par rapport au client qui nous pose des questions pour savoir d'où viennent les produits, les origines, etc. C'est donc important d'avoir un lien direct avec les producteurs. Ok, donc tu sais d'où vient chaque produit en fait, c'est ça. Et comment tu fais pour les sélectionner? J'imagine que tu privilégies peut-être un peu le local justement? Alors, le local au maximum. Après, la saisonnalité le permet pas tout le temps. Donc, sinon après, c'est le goût. Nous, on goûte tout ce qu'on achète. On a tout le temps le couteau dans la poche. Donc, on goûte les produits, on regarde l'aspect, enfin voilà, on regarde les produits. Est-ce que tu sais combien il y a de fruits et légumes sur son étal? Alors tout dépend de la saisonnalité, on va dire entre 100 et 130 références différentes sur l'étal. Ok. Et c'est quoi alors ton fruit préféré? Moi c'est le fruit rouge, fraise, framboise, myrtille, j'adore ça. Et légumes? Pommes de terre, et après on va dire tout ce qui est courgettes, aubergines, poivrons, légumes ratatouille, parce que c'est le soleil, c'est l'été. Ok, ça s'entend. Et on va parler un petit peu de ton parcours, de ta formation, de tes études. Est-ce que tu peux me dire quel parcours t'as fait? Alors, en fait, moi, au départ, j'étais primeur, enfin, je bossais avec mon père quand j'étais petit. Ok, ah ouais. Donc, j'ai été bercé là-dedans tout petit. Ensuite, moi, j'ai fait un bac pro compta, un BTS assistant de gestion. Et puis, je travaillais dans l'immobilier. Ok. Et je pensais ne pas revenir un jour dans le fruit et légumes, vraiment. Et qu'est-ce qui t'y a fait revenir alors? Je sais pas. J'ai eu l'opportunité, un jour, le hasard de la vie a fait que j'ai eu l'opportunité de venir ici au marché. C'était en 2005. Ouais, ok. Voilà. En 2025, je suis toujours là. Et donc tu regrettes pas ton choix? Non. L'immobilier te manque pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Ça m'a rattrapé. Honnêtement, je saurais pas dire comment. J'ai ressenti l'envie quelques années plus tard d'y revenir, de revenir à premiers amours. Et puis voilà. C'est parce que t'es tombé dedans quand t'étais petit? Je pense. Ouais, je pense que c'est lié. Ouais. Ok. On va parler un petit peu aussi de comment s'organise ton travail. Parce que j'imagine qu'une des grosses contraintes quand même, c'est les horaires. J'imagine. Bien sûr. Tu as commencé super tôt, c'est ça? Le réveil sonne à 3h. Ouais. Et on commence à travailler 4h, 4h30. On commence à faire les achats au marché gare. Ok. Tu travailles tous les jours de la semaine, le week-end, comment ça Je travaille tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Ok. Alors après, je m'organise quand même, j'ai la chance d'avoir des salariés. Donc de temps en temps, je prends aussi des jours de repos, notamment les week-ends, pour passer un peu de temps en famille. Oui, j'imagine. Voilà. Et c'est quoi les plus gros challenges dans ton travail, mis à part les horaires, un petit peu? Le plus gros challenge, c'est d'avoir toujours un étal qui soit bien garni, avec de beaux produits. Ouais, quelque chose de vraiment agréable à l'œil et de bon. Tous les produits soient au top. Ouais. Ça, c'est compliqué d'avoir toujours que des produits impeccables, toujours au top. La saisonnalité, des fois, fait des caprices, donc on a du mal de temps en temps à se fournir sur certaines références. Donc c'est peut-être ça la difficulté, une des difficultés du métier. Et t'arrives quand même à toujours trouver, même quand il te manque une référence, par exemple, tu vas voir un autre producteur? Alors oui, il y a des moments de creux de production dans la saison. Ouais. Donc du coup, à ce moment-là, je vais voir d'autres producteurs. Puis je travaille pas qu'avec un seul producteur, j'ai aussi plusieurs producteurs sur la saison. Mais il arrive que des fois, on n'ait pas le produit. Malgré tout, si le produit convient pas parce qu'il n'est pas de qualité, je préfère ne pas avoir le produit que d'avoir quelque chose qui est moyen. Ok. Quels sont les aspects que tu préfères, toi, dans ton travail? Moi, ce que j'aime, c'est le contact avec le client. C'est toujours hyper agréable. Et après, la sélection, c'est quand même un challenge tous les matins de trouver des bons produits, de se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais trouver de bon pour égaler les clients? Puis c'est vrai qu'il y a des surprises. On s'attend pas toujours aux produits qu'on va trouver le matin. Et des fois, il y a des nouveautés, des choses. Il y a ça, la saison démarre sur ce produit. Voilà, c'est jamais le métier, tous les jours est différent. C'est jamais la même chose. Ok. Mais aussi, tu dois super bien manger chez toi, j'imagine. Alors, oui et non, parce qu'en fait, les plus beaux produits sont pour les clients. Et les moins jolis sont pour nous. Comme on dit, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. C'est vrai, mais au moins pas de gaspillage. Mais pas de gaspillage. J'ai vu que aussi vous composiez des paniers garnis, fruits et légumes. Ouais. Ce serait quoi ton panier idéal? Pour offrir, c'est les corbeilles de fruits exotiques. Ok. Notamment en fait pour les fêtes de fin d'année, on en fait beaucoup. Tout ce qui est mangue, litchi, ananas. Moi, j'adore. En saison, j'adore le fruit rouge, mais à Noël, j'adore le fruit exotique. On a beaucoup de références dans
en fruits exo. Ouais. Et c'est vrai que ça fait voyager, quoi. Ok. Et oui, j'imagine qu'il y a des périodes qui sont beaucoup plus charnières pour vous, d'autres plus creuses. La période de Noël doit être une grosse période, Voilà, c'est ça? Noël, c'est une grosse période. Et après l'été, Ouais. dès qu'on attaque le printemps-été, ce sont des grosses périodes. Et puis c'est des fruits plaisir. Et c'est vrai que c'est des périodes où on travaille bien. Ok. Est-ce que tu peux aussi nous donner une fourchette de salaire pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ton métier, par exemple, en tant que débutant? Quand on est débutant, Ouais. on va commencer au SMIC, on va pas se mentir. Puis après, on peut progresser, on va monter les échelons au fur et à mesure de l'expérience. Et après, tout dépend. Le primeur, c'est vrai qu'il y a toute taille de commerce. Donc, pour un petit commerce, c'est plus compliqué. Après, on a un commerce qui est gros, plus on fait du volume, plus on gagne de sous. Ouais. Oui, parce que donc toi, tu travailles dans un marché. Oui. C'est également possible d'avoir une boutique, en fait. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. C'est pas tout à fait la même façon de travailler. Ouais. Sur les marchés, nous, on est plutôt limité, en fait, puisqu'on est vraiment sur du fruits et légumes frais. Ouais. Quand on est primeur. Alors qu'une boutique, on va pouvoir faire, généralement, on va pouvoir faire un petit peu de fromage, faire un petit peu de charcuterie. On peut faire plein de choses. Ok. T'as déjà eu l'expérience de travailler en boutique aussi? Alors, j'ai travaillé quand j'étais plus jeune en boutique. Et oui, effectivement, là, je viens de racheter un local et donc j'ouvrirai une boutique dans quelques mois. Ok. Voilà. Grosse exclusivité. Grosse exclue, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Ok, très bien. Voilà. Je me demande, quand on est primeur, Ouais. est-ce que si je te bande les yeux et que je te fais, par exemple, toucher ou sentir des fruits et des légumes, tu arrives à tout trouver? Je sais pas si j'arrive à tout trouver, mais a priori, je devrais en retrouver pas mal, ouais, je pense. Ok. Et l'avantage aussi, un des gros avantages dans ton métier, c'est que ton rayon, il sent toujours bon, c'est ça? C'est vrai qu'on a des odeurs, on a des couleurs. C'est vrai que c'est hyper agréable de travailler dans le fruit et légumes. Surtout l'été, enfin, même tout le temps, en fait. Les fruits exotiques l'hiver, et puis l'été, dès qu'on a des fruits rouges, des pêches, du melon, c'est vrai que ça embaume énormément Ouais. sur l'étal, dans les frigos. C'est vrai que c'est hyper agréable. Et alors, quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de se lancer, mais qui hésite encore un petit peu? Je pense qu'il faut venir voir les primeurs, tout simplement, venir nous poser des questions, nous voir. Pourquoi pas hésiter à faire, on peut faire un stage aussi, on peut faire des essais. On a depuis quelques années le CAP primeur qui existe maintenant. D'accord. Pour des jeunes qui voudraient essayer, c'est une chouette expérience. Ça permet d'avoir les bases et puis derrière de pouvoir travailler chez un primeur pendant 1 an ou 2 ans par exemple. Ok. Et puis voir si le métier nous plaît. Et à Toulouse, en plus, c'est sympa. Bien sûr. Ok, merci beaucoup, C'est Fabrice, moi pour qui vous ton remercie. intervention. Merci beaucoup. Et moi, je vais continuer la visite. J'ai retrouvé Émilie qui est fromagère sur le marché. Bonjour Émilie. Bonjour. Donc toi tu es fromagère, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ta journée? Alors ma journée elle commence vers 8h le matin. J'arrive au marché Victor Hugo où j'ai ce qu'on appelle une loge, une sorte de boutique mais dans un marché couvert. Ok. Je reçois de la marchandise sur palette. Donc des fromages. Des fromages, de la pâte de coin, je fais de la confiture, du miel aussi. Et je fais pas mal de crèmerie aussi, donc tout ce qui est fromage blanc, crème fraîche, beurre, etc. On contrôle que la marchandise corresponde à ce qu'on a commandé, à ce qu'elle ne soit pas abîmée aussi, parce que ça arrive régulièrement. Ok. Ensuite, on déballe, on fait tourner la marchandise, donc c'est toujours ce qui est arrivé en dernier qui doit être vendu en premier. D'accord. Ok. Donc par exemple, ce que j'ai reçu aujourd'hui, ça sera ce qui sera vendu après. D'accord. Ce que j'ai déjà dans la vitrine depuis dimanche, par exemple, il faut que je le vende en premier. Ok, d'accord. Voilà. Et tu travailles avec combien de références? J'ai entre 150 et 200 références en fonction du mois de l'année, enfin plutôt de la saison, on va dire. En hiver, j'ai beaucoup plus de références. Ok. Parce qu'on est dans une ville plutôt traditionnelle, c'est-à-dire que les gens sont là toute l'année, mais dès que c'est l'été, ils partent. Donc je vends beaucoup moins de fromage l'été. Ouais. Donc l'hiver, raclette, fondue, et tout type de fromage en réalité. On fait de la raclette dans le sud. Exactement. Il fait froid dans le sud des foires quand même. Et alors que l'été, c'est mozzarella, feta, voilà, c'est quand même très restreint. Donc voilà, j'augmente en hiver et je diminue en été. Ok. Parce que j'ai rencontré juste avant donc un primeur qui me disait que lui, les saisons étaient hyper importantes pour lui. Est-ce qu'il y a des saisons pour les fromages ou... Ouais, il y a des saisons pour les fromages carrément. Ouais. C'est beaucoup moins marqué que pour les fruits et légumes, mais il y a des saisons et si on doit retenir quelque chose, c'est que on produit le fromage en été pour le manger en hiver. Ok. En gros, c'est ça. C'est comme ça que faisaient les anciens. C'était pour conserver le lait, en fait, puisque les animaux en été produisent énormément de lait. Ouais. Et au bout d'un moment, le lait cru, on peut pas le conserver. Donc, ils ont fabriqué des fromages et ensuite, ils les mettaient en cave et ils les
manger soit rapidement, soit petit à petit, et c'est ce qu'on appelle l'affinage. Ouais, ok. C'est le fait de rester en cave 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 18 mois. Ok. C'est quoi le fromage le plus insolite, original que tu vends? Je vends une tome aux fleurs. Ok. Donc à l'intérieur c'est comme un comté et tout autour c'est rempli de fleurs sauvages. C'est un mélange de nombreuses fleurs dont je n'ai pas connaissance, mais c'est oui, il faut manger la croûte, ouais. Ok. Et alors comment tu choisis les gens avec qui tu travailles? Est-ce que c'est toi qui vas les voir? Est-ce que c'est eux qui viennent te voir? Alors ça fait une dizaine d'années que je suis installée maintenant et j'ai repris une fromagerie. Donc par conséquent j'ai quasiment repris tous les mêmes fournisseurs et producteurs. Vu que je viens d'une famille de fromagers, j'en ai ramené aussi que je connaissais de mes expériences précédentes et de ma famille. Après, petit à petit, ça se construit. Il y a des gens avec qui j'ai plus eu envie de travailler. Il y en a d'autres avec qui j'ai eu envie de travailler. Il y en a qui sont venus se présenter, avec qui ça a matché. Je travaille beaucoup au feeling. Il faut que ça se passe bien avec la personne avec qui je vais acheter, je vais communiquer. Si ça se passe pas bien, même si le fromage il est top, c'est compliqué pour moi. Donc un bon feeling et un bon fromage. Après, il y a le prix qui rentre en jeu. La valeur principale de mon travail, c'est rendre le fromage accessible au plus grand nombre. Donc je choisis de faire des fromages de qualité mais à un prix accessible. Il y a des produits que je n'achète pas parce que c'est trop cher. C'est vraiment un choix très personnel. Et la logistique. Tout est au marché Victor Hugo. J'ai pas de camion, j'ai pas de frigo en plus. Donc il faut qu'on puisse me livrer toutes les semaines sans avoir des grosses quantités. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Si j'ai un fournisseur qui arrive et qui me dit moi il faut 100 kilos de fromage par semaine, c'est pas possible en fait. Ok, très bien. Tu disais que ça faisait 10 ans que tu étais installée. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours juste avant et aussi de tes études d'ailleurs? Oui, donc j'ai fait ce qu'on appelle un bac ES. Ouais. Je suis un petit peu vieille, mais économique et sociale. Ouais, et à partir de là, j'ai fait un IUT technique de commercialisation. Ensuite, j'ai fait la 3e année du bachelor de la Toulouse Business School à Toulouse, que j'ai fait en anglais. C'était très important pour moi d'avoir de l'international et de pouvoir parler anglais. Et du coup, j'ai des clients étrangers tous les jours, donc c'était très important de pouvoir avoir cette deuxième langue. Je suis partie en apprentissage, donc j'ai fait une année d'apprentissage entre Paris et Colomiers. J'étais dans une école de fromage à Paris. Ah oui, d'accord. Et la semaine d'après, j'étais dans une fromagerie à Colomiers. Ok, donc ça existe, les écoles de fromage. Ouais, ça existe, ça se répand de plus en plus. Il y en a à Toulouse, il y en a à Lyon, il y en a... Donc t'as toujours, toi, travaillé dans ce milieu-là? Et j'ai toujours travaillé dans ce milieu puisque mes parents étaient fromagers, donc je suis née dans le fromage. Ouais. Tu t'y connais super bien, tu connais un peu tous les fromages. Alors, c'est quand même un travail de tous les jours, hein. Faut lire, faut se renseigner, faut regarder Internet, faut aller à la rencontre d'autres fromagers, d'autres producteurs pour découvrir tout. La France, c'est un pays de fromage, ça. Et en vrai, chaque région a ses propres particularités et ses propres petites productions. Donc, il y a parfois des fromages que je connais pas. Et après, j'adore aller à l'étranger pour découvrir des fromages étrangers. Donc, oui, j'en connais beaucoup, mais je continue de me perfectionner, on va dire. Très bien. Et toi, c'est quoi ton fromage préféré? Moi, j'adore les chèvres très crémeux, vraiment qu'on peut manger à la petite cuillère. Okay. Et les tomes de brebis. Ok. Et d'ailleurs, j'ai une dizaine de tomes de brebis différentes. Ah ouais. Vraiment, j'adore. Tu vends ce que t'aimes. Ah oui, le commerce, c'est souvent ça. Et d'ailleurs, les fromages que j'aime moins, je les vends moins d'ailleurs, du coup. Et est-ce que tu arrives à reconnaître un fromage rien qu'à son odeur ou pas? Pas à son odeur. Ok. Non. Alors, oui, je vais reconnaître un camembert, un roquefort, ça c'est indéniable. Mais après, par exemple, les chèvres ou les brebis crémeux, je vais pas faire la différence à l'odeur, c'est impossible. Okay. Moi, je me demande aussi quel est le fromage que tu vends le plus qui met tout le monde d'accord? Alors, à l'heure actuelle, que je vends le plus, c'est l'emmental, mais qui met tout le monde d'accord, c'est le comté. Ok. Et le comté, il est en deuxième position, très très proche. Ouais, ça me surprend pas en même temps. Et on va parler un petit peu de comment s'organise ton travail. Donc toi, tu travailles avec ta maman, si j'ai bien compris. J'ai embauché ma maman il y a 1 an. Donc jusqu'à présent, j'étais toute seule. Et là, je l'ai embauchée. Ça me permet de développer la fromagerie sur d'autres projets. Oui, il y a la fromagerie et c'est la vente et c'est le cœur de mon métier. Mais je fais aussi de la prestation de traiteur. Je fais aussi des mariages. J'ai un podcast que je développe beaucoup. J'ai un blog qui marche bien. Sur mes visites dans les pays étrangers, mes rencontres avec d'autres fromagers. J'ai une newsletter qui fonctionne bien. Je t'ennuie pas trop? Je m'ennuie jamais. Okay. J'ai beaucoup d'engagement associatif aussi. Ça m'a permis de me dégager un peu plus de temps. Et ça nous permet de servir un peu plus de clients. Donc d'augmenter un peu le chiffre d'affaires. Et travailler toute seule, c'est pas trop compliqué? Non. Non, ça va? Je suis quelqu'un de très indépendant et j'aime avoir mes propres horaires, mes propres règles. J'ai été salariée dans ma vie avant, mais je sais pas si je pourrais retourner au salariat. J'aime cette indépendance et j'aime le fait qu'il y ait pas de jugement aussi. Celui qui me juge, c'est le client, mais c'est normal, c'est en fonction de ce que je vais lui vendre. Et mine de rien, quand on est 2 ou 3 ou 4, on est toujours jugé. Tout le monde se juge, c'est la nature. Et puis surtout, vous le verrez, j'ai 12 mètres carrés en fait. Donc ah ouais. Voilà.
Et c'est pas trop dur de bosser en famille comme ça? Ça l'a été puisque j'ai bossé pour mes parents. Mes parents ils m'ont toujours dit va voir ailleurs, monte ta propre société, fais ce que tu as à faire. Eux, quand ils ont revendu leur affaire, il lui manquait quelques trimestres à ma maman et c'était le moment où moi j'avais besoin de développer et elle avait besoin de travailler encore un petit peu. Donc je me dis pourquoi pas. Au début c'est toujours difficile et maintenant ça fait 1 an, ça va, ça roule. Puis j'ai une totale confiance en elle donc c'est chouette. J'imagine. Ouais. Quand tu dis quelques trimestres, tu dis pour la retraite. Oui, pardon. Et je t'ai pas posé la question aussi, est-ce que tu peux nous donner une fourchette de salaire pour ton métier? Donc pour les salariés, je dirais entre le SMIC et 1500-1600 euros. En net, en fonction de son niveau de certification, d'études. En fait, comme on a des diplômes très spécifiques à la branche du fromage, plus on est diplômé, plus on a un salaire élevé. Donc c'est intéressant de pouvoir valider de l'expérience et des diplômes. Pour les patrons, je dirais que on peut commencer à 1900 jusqu'à 2900, 3000 euros. Ok, plus on vend de fromage. Exactement, c'est le nerf de la guerre. Alors, il y a plus on vend de fromage et ensuite, moins on a de charges. Les grosses charges, c'est souvent les crédits. On a des gros crédits. Et bon, mine de rien, si on a un crédit, on a moins d'argent pour un salaire. C'est vrai. Le plus important, il faut toujours payer ses fournisseurs et ses salariés avant de se payer soi-même. C'est très important. Sinon, en fait, ça fonctionne pas. On fait pas du bénévolat non plus. Il faut quand même se sortir un salaire, mais le plus important, c'est de payer les gens qui travaillent pour nous. Ok. Voilà. Et merci beaucoup, Émilie, pour ton intervention. C'était super intéressant. Merci. Ça m'a ouvert l'appétit d'ailleurs. Et moi, je vais continuer la visite. Merci à toi. Bien, bonjour Myriam. Bonjour. C'est toi qui clôture la vidéo d'aujourd'hui. On va parler de ton métier. Alors, toi, tu fais quoi exactement au quotidien? Alors, moi, je suis chargée de communication et de commerce digital pour le groupe Maison Sarment, qui est spécialisé dans le vin. Voilà. Et ça consiste en quoi tout ça? Parce que j'imagine que tu as quand même pas mal de tâches. Absolument. À la base, Maison Sarment, donc on a plusieurs activités dans le vin. On est grossiste importateur, on achète du vin aux vignerons. Et ensuite, on le revend aux professionnels du vin, c'est-à-dire aux restaurateurs, cafés, hôtels, restaurants, donc sur Toulouse et la proche banlieue. Grossiste, on achète également en quantité, donc du vin, voilà, pour les revendre. On a en fait toute la partie commerciale. C'est que du vin ou il y a aussi d'autres boissons? Alors il y a, on va dire, essentiellement des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, dans le sens ça va être vin sans alcool, spiritueux sans alcool. Ok, pas de bière par exemple? Non, pas de bière, on n'est pas spécialisé dans la bière. Et alors, quelles sont tes autres missions? L'importation-distribution, c'est la première partie du groupe Maison Sarment. Ensuite, il y a une loge dans le marché Victor Hugo, donc là où on est actuellement. Voilà, exactement. Les loges d'artisans dans les marchés. Il y a un caviste. Voilà, donc le caviste vend du vin aux particuliers. Il gère son propre stock, toute la partie caviste, vente aux particuliers, et le marché se transforme les week-ends en apéritif convivial. Les gens viennent pour se retrouver, consommer du vin, manger aussi des bonnes charcuteries, fromages, des bonnes choses du marché. Ensuite, on a un bar à vin également, donc dans Toulouse, et on a un site de vente en ligne de spiritueux et sans alcool. Ça fait pas mal d'activités. Ça fait pas mal d'activités. Donc moi, mon rôle, c'est de m'occuper de la communication de l'ensemble du groupe, également aussi d'intervenir ponctuellement sur certaines tâches et de m'occuper du site internet de vente en ligne. Ok. Voilà. Est-ce que ça t'arrive de venir chez le caviste aussi pour aider Oui, c'est des métiers qu'on connaît bien aussi. Donc le métier de caviste, c'est vraiment de la vente aux particuliers, le contact aussi avec les vignerons, parce que le vigneron, ça va être la personne qui va produire le vin et nous, en fait, on va le commercialiser. Le métier de caviste, c'est un métier en fait que je vais qualifier d'expert, parce que le caviste, il va devoir à la fois bien connaître le vigneron, bien connaître les vins, comment ils sont faits, pour ensuite les vendre. Il y a une partie qui est relativement intéressante, puisqu'il y a une partie de relations humaines en fait avec le vigneron et aussi avec les clients. Sachant que dans le marché Victor Hugo, on a une clientèle qui est complètement cosmopolite, on attire beaucoup d'étrangers, donc on va avoir une clientèle d'habitués, de Toulousains, mais aussi une clientèle d'étrangers. Et quand je parlais aussi de la relation humaine, c'est primordial dans ce métier-là, puisque c'est aussi à la fois, donc comme je disais, avec les vignerons, mais aussi avec le client. On a des clients réguliers qui viennent parce qu'en fait, ils sont bien conseillés. Nous, on va être en fait l'intermédiaire entre le vigneron et le client final. Le client final, il a ses goûts, et ses goûts, on commence à les connaître, l'orienter vers le produit qu'il aime. Et donc toi, si je comprends bien, donc ton travail de base qui est la communication et le digital, c'est un petit peu, en résumé, de mettre en avant tout ça. Absolument. Oui, absolument. C'est aussi, on va dire, démystifier, rendre plus simple certaines choses, parce que quand on parle de vin, ça peut souvent faire peur. On emploie des mots
mots, un vocabulaire qui peut être compliqué. Et en fait, nous, on est vraiment dans une approche simple, employer des mots justes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais goût, il y a juste des goûts, il faut juste trouver les bons mots. Et toi aussi, tu dois avoir pas mal de connaissances en vin, j'imagine. Du coup, comment est-ce que tu t'es formée et c'est quoi un petit peu ton parcours? Alors, en fait, moi, c'est plus une reconversion professionnelle, puisqu'à la base, j'ai une formation de juriste et de chargé de communication. Voilà, j'ai eu l'opportunité, en fait, de reprendre un bar à vin avec mon mari. J'y connaissais rien du tout en vin, j'aimais juste le vin rosé, le vin blanc, le vin rouge, mais en dehors de ça, je connaissais absolument pas les cépages et les caractéristiques des vins. Donc j'ai passé 2 formations diplômantes. Ok. C'était W7.1 et le W7.2 et ensuite j'ai suivi pas mal de masterclass. Voilà, pour connaître bien les régions, les typicités des vins français et au-delà aussi étrangers. Et là, ça fait combien de temps que tu t'es lancée? Alors là, ça va faire 5 ans à peu près. Et c'est un métier en fait qui est passionnant parce que c'est un métier de rencontre humaine, que ce soit avec les vignerons, des petits vignerons. En fait, vous allez travailler avec des petits domaines, des grands domaines. Les interlocuteurs sont différents. Il faut aussi aller chercher du vin à l'étranger puisqu'on vend du vin étranger. De sortir un peu de sa zone de confort, de faire des salons. Il faut savoir aussi parler une langue étrangère, c'est un plus. C'est vrai, c'est vrai. Et alors toi, c'est quoi ton vin préféré? Alors mon vin préféré, je vais dire j'ai des tendances. En ce moment, je dirais que je suis plus sur un vin blanc, un chenin, un vin qui va être assez droit, minéral, tendu. C'est quoi ta région de vin préférée en France? Mais je vais défendre le local. Moi, j'aime bien tout ce qui est les vins du Languedoc-Roussillon. Le rôle du caviste, des professionnels en fait de Maison Sarment, c'est justement de trouver des petites pépites qui soient bon rapport qualité-prix pour les vendre. On n'a pas besoin de dépenser des centaines d'euros pour avoir forcément un bon vin. Étant bourguignonne, c'est difficile. Vous proposez combien de vins différents? Est-ce que tu sais à peu près? Je pense qu'on doit représenter sur la partie Maison Sarment une centaine de vignerons différents. En sachant que sur les vignerons qu'on représente, on va avoir 2 ou 3 cuvées, c'est-à-dire par exemple un vin rouge, un vin blanc, un vin rosé, je dis n'importe quoi, ils font plusieurs cuvées. Donc après c'est difficile à dire, je sais pas, peut-être qu'on a 300 ou 400 vins différents, peut-être plus. Tu les as tous goûtés? On essaye parce qu'en fait on ne parle bien que des choses qu'on connaît. C'est vrai. Donc en fait il faut habituer le palais à ça fait aussi partie du métier. Toute la partie dégustation. Et on va parler un petit peu de comment s'organise ton travail. Quels sont tes horaires de travail? Comment s'organisent tes semaines? Est-ce que tu as une journée type? Comment tu t'organises? Alors en début de semaine, je suis dans les bureaux, je m'occupe donc de toute la partie digitale, donc le site internet, site de vente en ligne. En fait c'est un travail de marketing. Il faut rentrer des produits dans le site, il faut mettre en avant certaines offres. Par exemple, vous n'allez pas forcément promouvoir du rosé en fin d'année, mais plus du champagne, etc., des boissons un peu plus festives pour les fêtes. Il y a des époques aussi. Il y a un calendrier en fait qu'il faut essayer de tenir. En fonction des saisons. Donc je suis au bureau, je m'occupe aussi des retours clients. Après, je m'occupe aussi de tous les groupes sur la partie bar à vin. Parce qu'on fait pas mal d'événements de groupe, que ce soit des soirées privées ou entreprises. On peut organiser des masterclass aussi. Donc on peut se déplacer dans les entreprises. Donc toute cette partie offre, je gère aussi. Quand une entreprise ou un groupe en fait nous demande qu'est-ce qu'on peut proposer. J'imagine que ça te fait des semaines plutôt chargées. C'est quoi un petit peu tes amplitudes horaires? Le lundi, je fais de 9h à 17h. Mardi, pareil. Mercredi, en fait, ça dépend. Sur le mercredi, je vais travailler toute la journée. J'essaie de passer au moins une fois ici au marché Victor Hugo. Donc, pour discuter, en fait, avec Clément, qui est caviste. Parce qu'il a des produits aussi qu'il veut mettre en avant en fonction des semaines. Et puis, des fois, il faut lui donner un coup de main lorsqu'il reçoit toute la marchandise. Il a des dizaines, des vingtaines de cartons. Donc, il doit faire aussi son merchandising, c'est-à-dire les produits qu'il veut mettre en avant. Merchandising, c'est faire sa vitrine, organiser sa vitrine, organiser les bouteilles, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant pour le client. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux me donner aussi une tranche de salaire pour ton poste? Alors mon poste, donc j'ai une partie fixe qui est équivalente au SMIC et ensuite j'ai une partie de vente en fait sur internet, donc de commission, de variables. Tout à fait. Ça représente à peu près sur un temps complet en net 1500 à 1800 euros. Ça marche. Dernière question, si tu devais choisir une bouteille qui symboliserait bien ton travail, ce serait quoi? Une bouteille. Tu parlais tout à l'heure de la Bourgogne, alors moi j'ai un petit faible pour la Bourgogne. C'est un vin qui est fin, raffiné, qui est bien fait et j'ai envie de dire que ça reflète un peu notre travail de rigueur. On essaye de faire les choses correctement et en les valorisant. Merci beaucoup à Myriam pour ton intervention. Et moi je vais tout de suite en profiter pour conclure cette visite puisque c'est déjà fini. On vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra avec plaisir. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et LinkedIn. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite virtuelle. Bye!
t'entends pas.